Bonjour et bienvenue dans une autre émission de ma chaîne Infrastructure Cloud. Aujourd'hui, on va découvrir un aspect crucial dans la gestion et l'administration de Cloud Azure. C'est la gestion des identités. Quel que soit le composant que vous allez créer, des machines virtuelles ou bien un service de le Cloud Azure OpenAI ou bien le Computer Vision ou bien le Azure Kubernetes Service qui est en derrière le Virtual Machine Scale 7, vous devez toujours assurer la gestion des différents composants à travers les identités. On va découvrir la différence entre System Identity et aussi User Identity. Donc, avec une démonstration réelle. Restez connectés, vous aurez des informations très importantes. On va voir deux exemples. Un exemple de gestion de credentials par une application dédiée, par exemple, pour l'intelligence artificielle, qui aura besoin d'accéder à un blob storage, d'accéder, par exemple, à votre service Azure OpenAI, etc. Donc, si vous n'avez pas utilisé le management identité, qu'est-ce que vous allez le faire? Vous allez copier et mettre dans votre fichier de configuration, par exemple en Python ou bien dans les variables d'environnement de votre application, les credentials qui sont le nom de compte et les clés de compte qui seront stockées directement dans le code. Ceci pose des risques de sécurité car les credentials peuvent être exposés. Donc, ce n'est pas les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est l'utilisation de management identité que nous pouvons éviter de stocker explicitement les credentials au niveau de notre application. Donc, au lieu de cela, Azure attribue une identité gérée à notre application, ce qui lui permet de t'identifier automatiquement auprès d'autres services Azure, comme notre cas par exemple Azure Blob Storage. Ou par exemple, on va mettre les API, les keys des API comme Azure OpenAI ou autre un service de l'intelligence artificielle dans le Key Vault. Donc voici comment nous pouvons adapter notre code. Dans cet exemple, aucun clé ou credential n'est explicitement spécifié dans le code. L'application utilise plutôt default Azure Credential pour récupérer automatiquement les credentials à partir de l'environnement de l'exécution. Avec l'identité gérée activée, l'application sera capable d'authentifier automatiquement auprès de Blob Storage sans nécessiter des clés d'accès explicitement stockées. Maintenant, on va passer par rapport à la comparaison entre les différents services de management identité. Commençons par le système Assigned Identity. L'identité, il est attribué par le système qui est automatiquement créé par Azure lors de la création de ressources comme une machine virtuelle. Et aussi Azure qui gère le cycle de vie complet de l'identité, y compris la création, la rotation des clés, la suppression de l'identité lors de la suppression de ressources associées. Par contre, par rapport à l'User Assigned Identity, il est créé explicitement par l'administrateur Azure autant qu'une ressource distincte dans Azure Active Directory. Et il est géré par l'utilisateur, c'est-à-dire l'administrateur qui est responsable à la création de la configuration et de la gestion de l'identité attribuée par l'utilisateur. Contrairement à l'identité attribuée par le système, l'identité attribuée par l'utilisateur peut être associée à plusieurs ressources Azure. Qui l'offre permet aux développeurs de contrôler plus précisément les autorisations et les accès associant à l'identité attribuée par l'utilisateur à différentes ressources selon le besoin. Mais ça reste toujours bien sûr que l'utilisation de System Assigned Identity elle est plus simple car elle est tout gérée à travers Azure sans nécessiter de la gestion explicite des clés ou des secrets. Passons maintenant à une démonstration. Comme nous pouvons voir, dans n'importe quel service qu'on va créer au niveau le cloud Azure, on peut trouver la gestion des identités. Voici un exemple de OpenAI test, c'est-à-dire le Azure OpenAI. Donc on peut voir System Assigned et User Assigned. Par exemple, au départ, lors de la création, on peut sélectionner dès la création de notre service, de sélectionner le System Assigned ou bien on peut l'activer à la suite. Donc si on va l'activer, on peut voir une identité qui est bien gérée à travers Microsoft Intra et on peut l'assigner des rôles. Donc il ne suffit pas d'affecter, bien sûr, nous devrons assigner des rôles. On peut choisir par exemple, est-ce que c'est au niveau subscription, ressources group, key vault, storage, SQL. Par exemple, si je vais choisir storage, donc on peut choisir notre le stockage et on peut donner le rôle par exemple
contributor ou bien reader, n'importe qui est nécessaire par rapport nous devrons par exemple, c'est toujours mieux de choisir, parce qu'on vient de choisir le scope, on doit choisir le storage blob contributor ou bien le owner ou bien le reader ou bien delegator, c'est-à-dire dédié par rapport à notre stockage pour ne pas toujours limiter les accès par rapport, c'est le role based, c'est la définition de role based access control. Prenons le deuxième exemple, c'est par rapport à la gestion de user assigned. Donc voici un exemple des VMSS, c'est-à-dire le Virtual Machine Skill Set qui fait partie de Azure Kubernetes Service. Je viens de créer le User Assigned. Comment on peut le créer, le User Assigned? C'est à travers le management identité où on va créer les management identités, c'est-à-dire le User Assigned Management Identity. Il suffit de sélectionner et de créer le management identité. Si on va revenir par rapport au VMSS, par exemple, si on veut attribuer, par exemple dans mon cas, attribuer l'accès vers des VMSS vers le blob storage ou bien un demi-container. Par exemple, on peut revenir vers, par exemple dans mon cas, vers le key vault et on peut sélectionner le key vault et avoir l'access policy ou bien le IAM. Et dans ce cas, par exemple, par rapport au key vault, on va ajouter un accès, par exemple get list, et on va le donner par rapport à notre, par exemple, autre job que je viens de sélectionner, peut-être, mais on peut donner, par exemple, pour des autres. Donc, on va donner un access policy. Ou bien pour un autre stockage qui est dans le cloud, par exemple, container storage. Si on voudrait donner un accès, par exemple, pour ce fichier, donc par exemple, nous devrons ajouter un accès, donc ajouter role assignment et, dans tous les cas, par exemple, on va le donner pour nos blobs le droit donc d'être le contributeur, c'est le role-based access control, et on va utiliser les management identité et on va sélectionner par exemple le management identité de notre service qui fait partie par exemple de Azure OpenAI Service ou bien le User Assigned Management Identity qu'on le dispose. Et on va sélectionner par exemple ceci. Donc vous pouvez voir que c'est une liaison entre la source et la destination à travers un User Assigned Management Identity et toujours, bien sûr, quel que soit le cas, nous devrons toujours donner quelles sont les autorisations nécessaires pour pouvoir gérer. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez eu des informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine session.